Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur Free Matin. 4 anciens cadres de la SONAPRA sous mandat de dépôt convoqués par la BEF dans la journée d'hier. Ils ont finalement été mis sous mandat de dépôt tard dans la nuit d'hier. Pendant ce temps, les députés examinent la levée d'immunité du député Idrissou Bako, ancien DG de la SONAPRA. Paradoxalement, dans l'affaire de surfacturation au ministère du Cadre de Vie et du Développement, l'affaire n'a pas évolué comme on l'aurait souhaité. Et puis, nous sommes le jeudi 31 mai de l'an 2018, journée mondiale de lutte contre le tabac. Le tabac ne déclenche que les cancers, d'ici le ministre de la Santé. Nous ferons donc le débat sur ces actualités dans un instant avec Carles Kitome et Kader Achirou. Kader Achirou qui nous présentera dans un premier temps la une des journaux. Bonjour. Bonjour à vous Nader Divan, bonjour à vous chers amis internautes. À la une des quotidiens parus ce matin, nous avons le fonctionnement des institutions de la République. Nous avons une contre-expertise qui est exigée en ce qui concerne la mort des poissons dans le lac Toro. Nous avons également les présumées malversations financières dans le pays en ce qui concerne l'administration publique. Et au niveau de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, la Suisse qui prête main forte à Patrice Talon à travers un don. Le condensé de l'actualité d'ici et d'ailleurs avec Enoch Dessous. Bonjour. Bonjour Nadège, au menu de ce bulletin, la célébration de la journée mondiale sans tabac et la question des évacuations sanitaires qui agitent l'opinion publique. À suivre également les sports présentés par Larios Adiakbenom, l'horoscope du jour, le débat avec Carles Kitome et Kader Achirou. Bonjour à tous, bienvenue. Voici donc pour vous tout de suite et maintenant la une des journaux, une présentation de Kader Achirou. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons par Matin Libre qui affiche ce matin en manchette. Fonctionnement des institutions de la République, le budget de la Cour constitutionnelle réapprovisionné pour les nouveaux sages. Toujours avec le même canard, renouvellement du bureau du CSR UEMOA, Sativi Jean-Baptiste, battu par 49 voix contre une. Le matinal présumé malversation, 4 responsables de l'ex-SONAPRA écroués. Toujours avec le même canard. Enseignement technique et de la formation professionnelle, la Suisse prête main forte au gouvernement du président Patrice Talon. Nous restons avec le même canard. Résultat d'analyse du drame du lac Toro, Michel Bocor et Dinoukou souhaitent une contre-expertise. La Nation, Assemblée nationale, la révision du code électoral se précise. Toujours avec le quotidien national d'information. Hausse des prix des céréales, la DPCI explique dans les colonnes du journal à la page 9 de l'apparition du jour du quotidien national d'information. Nous passons au Béninois libéré, classement sans suite du dossier d'appel d'offres pour l'acquisition de matériel roulant au profit du ministère du Cadre de Vie et du Développement durable. Jean-Baptiste Elias veut forcer la main au parquet, constate le confrère. Toujours avec le Béninois libéré, dossier SONAPRA hier au tribunal de première instance de première classe de Cotonou, nom des 4 personnes écrouées dans les colonnes du journal à la page 3. Point média, affaire surfacturation du ministère du Cadre de Vie et du Développement durable, Micmac, autour du dossier, constate mon confrère. Le gouvernement et l'appareil judiciaire interpellés. L'affaire de surfacturation fait à nouveau des choux gras de l'actualité. La justice aurait conclu un non-lieu pendant que Jean-Baptiste Elias, le président de l'Autorité nationale de lutte contre la corruption, dit le contraire. Toujours avec point média, affaire CNSS, la CSTB dénonce les nombreux reports du procès. L'Afrique en marge, projet de loi portant code électoral, le jeu dangereux de Patrice Talon et d'Adrien Mbedji. Voici le plan pour écarter les opposants des législatives de 2019. Campagne agricole sur Thomas Boniaï, mandat de dépôt pour 4 cadres de la SONAPRA. Tado Info, visite d'une délégation de la direction de la communication du président de la République au groupe de presse La Voix de Tado. Édouard Loco décerne un satisfecit à Germain Léa et à toute son équipe. Les cadres des structures décentralisées de l'État seront désormais disponibles pour répondre aux médias. L'affiche du jour, avant-projet de loi portant code électoral en République du Bénin vers une exclusion d'Adjavon Sébastien Germain et consorts, à savoir Léa Dissoglo et Atta Mohamed Renko, comme vous pouvez l'apercevoir sur la une du canal. Et nous restons avec l'affiche du jour pour vous finir ce matin. Lutte contre la cybercriminalité, l'opération Rambo, déjà finie, s'interroge le confrère. Et merci à vous, Kader Achirou. Par rapport au journal qui titrait sur Édouard Loco, qu'est-ce qui a été dit? Visite d'une délégation de la direction de la communication de la présidence de la République au groupe de presse La Voix de Tado. Édouard Loco décerne... Édouard Loco fait partie de la direction de communication de la présidence? Ah, c'est possible. Conseil spécial du chef de l'État. Merci à vous, Kader Achirou. C'était donc la une des journaux. Donc, dans un instant, le débat. Nous passons donc au bulletin matinal d'information. Enoch Dessous à la présentation.
Bonjour à toutes et à tous et merci de nous préférer pour vous informer. Cardiopathie et tabac, c'est le thème retenu par l'Organisation mondiale de la santé cette année à l'occasion de la célébration de l'édition 2018 de la Journée mondiale sans tabac ce 31 mai 2018. Le ministre de la Santé, Alassane Seydou, dans un message adressé à la nation, porte à la connaissance du public béninois que le tabac ne déclenche pas que des cancers. Il est également à l'origine des problèmes respiratoires, de cardiopathie et de difficultés cardiovasculaires. Le régime du président Talon a entrepris plusieurs réformes pour corriger la faible performance de l'administration béninoise et le gaspillage des ressources. Au titre de ces réformes, la suspension des évacuations sanitaires qui visent à réduire des dépenses publiques et l'amélioration du plateau sanitaire national et la correction de l'injustice sociale. Une réforme qui est bien reçue par certains acteurs du domaine de la santé. Suivant ce reportage de la rédaction qui décrit la situation. On n'attend pas évacuation sanitaire, le transfert d'un patient, c'est-à-dire un malade d'un hôpital où il est suivi vers un autre plus équipé, où le médecin a la certitude qu'il pourra être bien soigné. Pour ce qui concerne le Bénin, les patients sont évacués dans des pays de la sous-région comme l'Afrique du Sud, du Nord ou parfois en France. Ces évacuations se font notamment sur instruction du ministère de la Santé ou sur demande du médecin traitant qui juge de l'absence des moyens adéquats pour administrer un bon soin aux patients. Je suis dans mon bureau ici, l'administration du CNHU m'envoie un papier venant du ministère et le ministre demande aux malades d'aller se présenter à la consultation du professeur Humbé qui va l'examiner et établir un dossier qu'on va lui envoyer au ministère pour l'évacuation du malade. Donc, c'est le ministère qui demande. J'examine mon malade, je lui donne rendez-vous, il vient, je l'écoute, je l'examine et je fais le dossier. Puis j'envoie à qui de droit, celui qui a demandé de faire le dossier. Ça fait une possibilité. Ou bien le malade est hospitalisé dans mon service. Et compte tenu de tout ce que je viens de vous dire, nous avons pensé au diagnostic, mais il n'y a pas les moyens adéquats pour lui assurer un bon traitement. Nous sommes d'accord. Je vous donne un exemple très simple. Nous n'avons pas de radiothérapie à Cotonou. Et voilà que le malade a besoin de radiothérapie. Je lui fais un dossier d'évacuation que je fais partir au ministère de la Santé par le biais de l'administration de l'hôpital. Voilà les deux voies qui amènent le médecin à établir un dossier d'évacuation sanitaire. De même, les médecins dénoncent la fantaisie qui règne dans ce secteur tout en saluant le courage du chef de l'État à vouloir assainir le secteur compte tenu du gaspillage que cela engendre à l'État. Une accélération dans l'évaluation des dossiers permettrait aux patients d'être vite évacués. Il y a des évacuations fantaisistes que nous on a toujours décriées. Donc le chef de l'État n'a pas mal fait en voulant imposer, en voulant imprimer une réforme de ce côté-là. C'est une manière de revoir ce gaspillage. Donc, nous sommes preneurs pour ces réformes dans le domaine médical où n'importe qui ne va pas s'envoler pour une fièvre typhoïde, un paludisme ou une tuberculose parce qu'il a les moyens. C'est un business, il faut le dire. Les gens évacuent dans des hôpitaux parisiens ou de la France où l'argent atterrit là-bas, combien on a dépensé, combien il reste. Parfois même, c'est des mourants qu'on envoie. Le patient meurt à cause de chemin ou bien juste atterrit là-bas, le patient meurt. Et c'est un cadavre qu'on évacue à Cotonou. Et l'argent, c'est l'argent du contribuable. J'ai reçu même les experts qui sont arrivés ici, venant de France. Il y aura un seul répondant pour les évacuations sanitaires venant du Bénin. Ce seul, c'est ce qu'ils appellent Fondation Hospitalière Paris, FHP. Et cette fondation regroupe 3 hôpitaux de référence, de bonne qualité, de bonne facture. Et quand le dossier arrive, c'est quand nous rédigeons le dossier que le ministère envoie le dossier à FHP, ils se réunissent à 3, à 4 et rapidement,
ils étudient le dossier et le malade voyage dans les 10 jours. C'est mieux parce qu'avant, ce que nous faisions, le Conseil national étudie le dossier et le malade ne partira qu'après 3 mois, 4 mois. Au moment où il rentre dans l'avion, il était déjà à moitié mort. Mais 4 mois avant, il n'était pas dans cet état. Pourquoi les choses traînent? On ne peut pas savoir. Si le président amène des réformes, il faut que ces réformes soient bien mûries, bien suivies et que l'évaluation se fasse pour qu'on dise « Ah, ce que nous avons amené comme réforme, voilà le fruit que ça a apporté par rapport à ce que nous faisions il y a 10 ans, il y a 15 ans. » Quant au coût élevé des évacuations, les médecins affirment que c'est des milliards de francs qui sont investis dans ce secteur et que cela ne porte pas grand fruit. Plus de 15 milliards de francs ont été investis pendant 5 ans et ils accompagnent le désir du chef de l'État à la construction d'une plateforme sanitaire adéquate pouvant même servir la sous-région pour le bonheur de tous. En fait, on ne peut pas faire d'omelette sans casser des œufs. Et c'est une manne d'escroquerie et de gaspillage pour l'État. Nous, on l'a toujours dénoncé ici. Lorsqu'on évacue un malade à coût de millions, une évacuation coûte au bas mot parfois 30 millions, 50 millions, 60 millions, voire plus. Et lorsque l'État béninois doit évacuer 10, 15, 20 dans un délai, vous voyez ce que ça coûte pour l'économie nationale. Il y a eu des travaux de recherche qui ont été faits par rapport aux évacuations sanitaires. Et si on prend 15 milliards en 5 ans, ça fait au moins 3 milliards par an. Avec 3 milliards, on peut commencer un petit quelque chose quelque part. Dans l'espoir que chaque année, on va amener un peu pour agrandir les différents services, pour équiper en matériaux, en équipement technique, les différents services pour que les médecins puissent travailler dans de très bonnes conditions. Au bas mot, c'est des milliards, nous allons gagner ça chaque année. Ça peut être éjecté dans l'enseignement ou dans la santé tout court même. Donc il faut tout faire pour avoir des hôpitaux de référence. Même un seul, ça suffit. Et ça peut même servir toute la sous-région, c'est l'idéal. Mais en attendant la reprise des évacuations, le gouvernement doit prendre des dispositions nécessaires pour les autres cas graves dont les dossiers ne sont pas encore étudiés. Le tatouage devenu depuis quelque temps l'apanage des jeunes. En général, c'est un moyen pour affirmer sa personnalité ou encore pour imiter ces idoles occidentaux qui défilent sur nos différents écrans. Suivez ce micro-trottoir pour plus de précision. Le tatouage, c'est un vilain comportement auquel les jeunes s'adonnent et sans savoir que ça a vraiment d'impact sur non seulement la santé, mais sur la personne physique. Et le tatouage est vraiment un truc très très dangereux et que les jeunes n'arrivent pas à cerner l'importance. Et le tatouage a beaucoup de conséquences sur la santé. Non seulement nous sommes confrontés à des cancers, par exemple le cancer de la peau et tout. Concernant les conséquences physiques, on peut dire d'abord une personne tatouée est déjà mal vue dans la société. Selon moi, d'abord, le tatouage, c'est du satanisme. Ça vient du satanisme parce que toute personne qui tatoue son corps se réfère à l'animal. Vous voyez? Parce que c'est très simple. Le truc est là. Sur le plan religieux, si tu mets le tatouage sur ton corps, c'est que tu es proche de l'enfer. C'est comme un signe qui prouve que tu appartiens à un secte. Et ça, tu appartiens à quelque chose. C'est pourquoi tu l'as mis. Ce que moi je pense du tatouage, c'est que je vais prendre 3 aspects. Sur la santé d'abord. Le tatouage peut créer d'autres dommages sur le corps humain. Supposons, ça peut entraîner le cancer de la peau. Et sur d'autres aspects, comme la spiritualité, le tatouage c'est quelque chose de très diabolique. Parce que moi, en tant que musulman, nos prêtres nous disent que la tatouage sur un corps, les esprits mauvais peuvent s'accaparer de ça et manifester dans le corps d'un être humain. Et sur d'autres aspects comme la morale. En Afrique, particulièrement au Bénin, un jeune homme qui fait le tatouage sur la peau, les gens le voient comme un délinquant. Même si tu as un problème avec une autre personne et tu te présentes devant un juge ou bien devant la police, en voyant le tatouage sur ton corps, les gens auront déjà des idées que tu n'as pas raison. Parce que le tatouage en Afrique n'est pas vu comme quelque chose ordinaire. On regarde le tatouage comme si c'était une chose
mauvaise. Hors du Bénin, le président du Zimbabwe annonce la tenue de l'élection présidentielle le 30 juillet prochain. Emmanuel Mnangagwa a fait cette annonce hier matin. Ce sera la première fois en 40 ans que Robert Mugabe ne participe pas à des élections organisées dans le pays. Notons qu'Emerson Mnangagwa a pris le pouvoir après le départ de Robert Mugabe en novembre 2017. Stop et fin de ce bulletin d'information. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci à vous, Eloge Dossou, pour la présentation. Nous y sommes parvenus. Nous passons au débat sur Frimatin avec Carles Kitome et Kader Achirou. Le débat sur Frimatin, Carles Kitome nous a rejoint. Bonjour. Bonjour Nadège, chers amis internautes, bonjour. Kader Achirou est déjà installé depuis un instant. Nous parlons donc de la journée mondiale de lutte contre le tabac. Le tabac, décidément, c'est pas du tout bon pour la santé. Ouais, mais je crois que tout le monde sait déjà que quand même le tabac n'est pas un produit bon pour l'organisme. Ça fait du bien. Du bien, je ne sais pas de quoi vous parlez. Ça déstresse un tout petit peu quand même. Ah, vous avez fait l'essai? Non, pas encore, mais les fumeurs m'ont renseigné. Bon, moi j'ai été fumeur. Moi j'ai été fumeur et honnêtement, pour être sincère, je ne sais pas ce que ça apporte à quelqu'un, à part peut-être s'évader un peu. Voilà. S'évader, c'est une illusion en fait, parce que quand on arrive à se départir du tabac, on se rend quand même compte que ça n'apportait rien de substantiel à l'organisme, même à son humeur. Alors que quand on se réveille le matin, c'est d'abord la première baguette et à midi la seconde, le soir la troisième. Ça va très vite. Et après, c'est tout un paquet par jour. En fait, on préfère fumer que de donner la popote à la maison, que de s'habiller, que de faire ci ou ça. On devient accro et puis c'est très très nuisible. Non seulement pour la santé, mais pour l'économie personnelle aussi. Et donc, je crois qu'il est très important de pouvoir éduquer les gens, pouvoir se passer de tout ce qui est stupéfiant. Parce que quand on sait quand on commence, mais après on ne sait pas dans quelle proportion ça va aller, on devient dépendant et puis bon, c'est le désarroi, je dirais. Kader Achirou, fumer, c'est pas du tout bon pour la santé? Ah oui, le tabac nuit gravement à la santé, comme c'est inscrit d'ailleurs sur les boîtes à cigarettes, mais il faut constater que il y a beaucoup de gens qui préfèrent fumer parce que à travers cette fumée, à travers cet état d'âme ou cet état d'esprit, ils arrivent quand même à retrouver leurs esprits. Et je pense qu'au-delà de tout, il ne faut pas peut-être en vouloir à ceux peut-être qui s'y adonnent, parce qu'il faut constater même d'ailleurs qu'il y a même des dirigeants, il y a des présidents qui ne passent même pas 1 heure ou 2 heures de temps sans quand même toucher à la cigarette. Donc je pense que ça a son effet sur eux, ça leur permet peut-être de mieux réfléchir, ça leur permet peut-être de voir clair dans les choses. Et il paraîtrait même qu'au-delà de la cigarette, c'est comme son frère jumeau, c'est l'alcool. Vous allez voir qu'il y a des gens, quand ils sont dedans, vous allez voir, que ce soit journaliste, que ce soit peut-être faiseur d'opinion, quand ils fument peut-être une baguette, ils viennent peut-être sur le plateau, peut-être ils veulent prendre peut-être un papier ou ce sont des écrivains. Vous voyez qu'il y a une certaine clarté, il y a une certaine lucidité dans les esprits. Donc je pense que c'est relatif en fonction de son acquaintance avec la cigarette, mais comme c'est écrit toujours, moi je dis, si véritablement le tabac nuit gravement à la santé, que c'est écrit noir sur blanc sur les paquets, et que malgré cela, les instruits, puisque la plupart de ceux qui fument sont souvent des instruits, en fait, et les instruits voient ça correctement écrit, mais pourtant fument, je pense qu'il faut peut-être voir une autre campagne pour faire contre la chose, malgré tout ce qui a été mis en place, les mesures coercitives qui sont mises en place par les institutions nationales et internationales, pour essayer quand même de contrer un peu les transactions du tabac. Je pense que rien n'est fait. Rien n'est fait parce que ça se commercialise en toute liberté et sans inquiétude. Et tant que ce sera ainsi, on ne pourra pas véritablement aller contre cela. Mais je pense qu'au-delà de la baguette, de la cigarette, etc., les petites cigarettes, quand je ne veux pas peut-être faire la publicité, il y a vraiment de vraies cigarettes qui vraiment nuisent plus gravement à la santé. Et au-delà de cela, aujourd'hui, nous allons voir que un peu dans les contrées, les gens ne fument pas peut-être la cigarette, mais ils fument peut-être des feuilles peut-être qui mélangent. Non, au-delà des stupéfiants, je parle de feuilles artisanales qu'ils mélangent avec, ils font un véritable cocktail et ils en font de vraies cigarettes qui vraiment peuvent vous faire tomber à l'instant T, même plus que ces cigarettes-là, même plus que les stupéfiants. Il ne s'agit pas... Je prends par exemple un exemple, la feuille de papaye par exemple qui est mélangée peut-être à d'autres. Et la chicha, c'est pas classé dans le... la chicha, ça c'est bon, pour les jeunes qui voient peut-être... Non, pas désœuvrés, mais en perte de valeur, parce que peut-être quand on voit quelque chose, même, je me demande un jour quand ils vont voir peut-être le blanc fumé par la nuit, vous allez voir qu'ils vont essayer aussi de mettre peut-être quelque chose par la nuit pour essayer de fumer. Je pense que c'est ce qui caractérise véritablement notre jeunesse et c'est vraiment déplorable, c'est vraiment désagréable. Mais je pense qu'en ce qui concerne cette affaire, il faut essayer quand même de revoir les choses et d'aménager pour voir. Oui, ben quand j'entends mon vis-à-vis, j'ai beaucoup d'inquiétudes. Quand il parle de feuilles de papaye et tout ça, moi, je suis quand même d'un milieu où la fumée,
n'est pas interdite. Et je vois les gens fumer, mais ce qui sort là, vraiment, ça m'inquiète parce que je crois que c'est des poisons. Il est en train de te parler de poisons qui vont tuer les gens. Et tout de suite, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui estiment que fumer l'herbe est plus sain et mieux pour la santé que fumer la cigarette. Mais il ne faut pas oublier qu'à force de fumer l'herbe, il y a les retombées aussi. On devient accro, on perd du poids, on maigrit. Et puis généralement, après un bout de temps, on a des trous de mémoire. Et donc, tout ce qui est stupéfiant, c'est vrai que la cigarette, c'est une drogue légère. Mais c'est quand même de la drogue. Ça a un effet psychologique, ça a un effet sur l'équilibre psychique de l'individu. Et donc, à la longue, ça a forcément des conséquences. Donc, des conséquences pour le cerveau, des conséquences pour l'appareil respiratoire et des conséquences cancérogènes. Et en fait, beaucoup de choses. Et je pense qu'il vaut mieux éduquer les gens à pouvoir se passer de tout cela. Parce que de la cigarette, on va à l'herbe, de l'herbe, la chicha, on évolue. Non, les gens prennent chicha sans cigarette. Non, mais moi, je connais des gens qui sont morts déjà de cancer de très jeunes. Et la cause, c'est parce qu'ils avaient utilisé de façon abusive et incontrôlée cette mode-là. Il faut faire attention, surtout pour les jeunes enfants dans les lycées, collèges. C'est un parent qui a eu ce problème, mais il a eu un cancer de gorge, il en est mort. Et donc, je crois que, je ne sais pas, fumer, c'est vrai. Je ne sais pas. Honnêtement, si j'avais jamais touché à la cigarette, je pouvais essayer de comprendre ceux qui disent que ça donne l'inspiration et tout. Mais ça vous inspire en son temps. Non, c'est une illusion. C'est une illusion. Non, je sais fumer. Fumer, c'est pas. Non, attends, on n'est pas là pour prendre un témoignage de Carlos Tomé. C'est vrai que c'est une illusion qu'on se fait, on se met dedans, on se conditionne. Vous pouvez essayer ça et revenir faire votre. De toute façon, on peut arrêter de fumer. Et tant qu'on peut arrêter de fumer, je pense que cela vaut vraiment mieux pour soi et pour l'éducation des enfants qui y a autour de nous. Voilà, j'aimerais quand même insister sur les enfants qui sont dans les collèges et lycées, qui s'adonnent à cela, même dans les universités également. Aux femmes, ce n'est pas du tout bien de fumer, surtout parce qu'après, vous allez être mère et ce n'est pas du tout bon pour le fœtus. Donc franchement, faites attention. Avec le tabac, on comprend après qu'il y a des personnes qui sont devenues dépendantes de cela, mais ce n'est pas du tout bon. Nous revenons à la politique au Bénin. Il y a des cadres, certains cadres de l'ancienne maison Sonapra, qui sont sous mandat de dépôt depuis hier tard dans la nuit. Ah oui, c'est la deuxième vague d'arrestation quand même à la Sonapra, parce qu'il y a de cela quelques semaines, avant le déclenchement de l'affaire à Taorenko, on a déjà remarqué que certains anciens dirigeants de la Sonapra, la Société nationale de la promotion agricole, se sont retrouvés en fait derrière les barreaux, sinon sous les verrous. Et aujourd'hui, hier, il a été annoncé l'arrestation de 4 autres anciens membres, l'ancien directeur général, l'ancien DCF, l'ancien directeur commercial et l'ancien ACG. En fait, c'était les premiers responsables de cette structure et on leur reproche la mauvaise gestion de la campagne cotonnière 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016. Et donc, il faut se rappeler que ces 3 campagnes avaient quand même posé beaucoup de problèmes. Il y avait eu des problèmes du choix de l'entreprise qui allait livrer les intrants au Bénin. Et il paraît que les anciens contrats avaient été rompus. Et on avait recherché par tous les moyens des intrants. Au finish, on a appris que les intrants qui étaient arrivés et qui avaient été utilisés au cours de cette campagne n'étaient pas appropriés. Des intrants qui ont été sous-traités avec les pays voisins. Donc, ça avait créé beaucoup de problèmes. Et aujourd'hui, je suis sûr qu'on veut que ces responsables, ces anciens responsables, puissent justifier les choix qu'ils avaient fait en son temps. Parce que en ce temps, quand même, il y avait que l'ancien président était quand même... il devait fournir des intrants. Il y avait la société qui devait fournir quand même des intrants. Non, mais je suis sûr qu'à la où vont les choses, cette société sera interpellée à un moment donné pour justifier comment elle a pu faire venir ce type d'intrants. On dit que les intrants n'étaient pas appropriés. Les intrants n'étaient pas venus directement au Bénin, ça a été sous-traité ailleurs, donc ce n'était pas forcément adapté. Donc il y a beaucoup de questions qu'il faudrait régler. Ici, il y a des questions de facturation aussi, donc c'est une filière quand même que l'actuel chef de l'État maîtrise. C'est sûr qu'il sait à peu près de quoi cela retourne et beaucoup de cadres aujourd'hui savent ce que c'est. On a vu des responsables de la Sonapra qui avaient migré vers l'AIC, qui ont été dans tous les domaines. Mais aujourd'hui, ils sont rattrapés par la façon dont tout cela a été géré. Et je crois que ce n'est pas mauvais qu'on s'intéresse à la question quand on pense que le coton est quand même important dans la mobilisation des ressources au profit du Bénin. C'est notre premier produit d'exportation, si je ne me trompe. Et donc, on ne peut pas s'amuser avec. Si on s'amuse avec, c'est s'amuser avec la vie de tous les Béninois. Et on sait que ce dossier n'est pas clos dans la mesure où l'ancien DG, aujourd'hui député à l'Assemblée nationale, Idrissou Bako, il est aussi en téléchargement
Parce que c'est sûr, on est en train de demander sa levée d'immunité pour qu'il aille répondre lui aussi dans la gestion qu'il a eu à faire du coton béninois. Je pense que c'est normal que cela se fasse. Tout ce qu'on demande, c'est que le droit soit dit, qu'on voit clair dedans et que les ressources du Bénin retournent aux Béninois. Kader Hachim, c'est normal, mais le timing, on sait qu'on sommes à la veille d'une élection d'envergure quand même, et donc tous les coups sont finalement permis. Je ne vais peut-être pas prendre ces arrestations pour des arrestations qui ont pour but de pouvoir étouffer quand même des candidatures législatives, même si ça frise à cela. Il faut reconnaître qu'en ce qui concerne Idrissou Bako, c'était déjà mis en exergue depuis 2016, déjà l'arrivée du chef de l'État, 2007, 2017, 2018, nous en sommes aujourd'hui. Et ce qui me frustre dans cette affaire, c'est que dès lors que cette affaire a éclaboussé, a pris l'opinion d'assaut, il faut constater qu'il n'a jamais été écouté par une quelconque structure ou institution. Le rapport du cabinet Mazars qui a été mis en exergue, qui a été apporté en conseil des ministres, qui a été rendu public, n'a pas fait état de ce que Idrissou Bako a été écouté, ce qui quand même fait quand même entorse à l'orthodoxie en ce qui concerne les rapports d'audit, parce qu'il n'a pas été écouté. Alors comment se fait-il qu'on puisse faire un rapport d'audit bien établi sans que le mis en cause ne soit écouté par ce cabinet d'audit? Il aurait même affirmé, Idrissou Bako, qu'il aurait même demandé aux responsables du cabinet Mazars au pays de lui dire que j'ai quand même géré cette structure, j'ai ma part de responsabilité à apporter. On n'a pas voulu lui donner quand même cette possibilité de venir éclairer ou peut-être de venir se défendre. Outre cela, ce qui frustre encore bon nombre de Béninois, c'est la période choisie pour cet audit, c'est la période de 2013 à 2016. Quand on sait que Patrice Talon a toujours été dans l'ombre dans la gestion de la filière coton et qu'à partir de 2012, il a commencé à cultiver l'inimitié avec Thomas Boniaye et dès lors, il n'est plus resté très actif dans la gestion de la filière coton au Bénin et qu'il choisit juste de cette partie pour venir à cette partie. C'est comme s'il y avait quand même des choses incultes qui se faisaient dans ce secteur et dont il était au courant et que maintenant que peut-être il n'a pas été aux affaires, il veut peut-être révéler cela au grand jour, peut-être pour les corriger comme il a eu à le dire devant la communauté musulmane pour dire qu'il est responsable de certaines choses, mais il est temps de corriger. Mais je pense qu'au-delà de toute chose, il faut quand même ramener la balle à terre et essayer de comprendre parce que en ce qui concerne le cas de Bako, on parle de manque à gagner et je pense qu'il faut faire beaucoup attention en ce qui concerne les audits financiers. Il y a beaucoup de termes pour essayer quand même de vouloir essayer de coincer quelqu'un. Quand on parle de manque à gagner, c'est qu'on estime que vous aurez pu mieux faire. Il n'y a pas de détournement, mais on estime que vous n'avez pas donné le meilleur de vous-même pour essayer quand même de faire profiter la société de tous les avantages et tous les intérêts qu'elle devait avoir. Donc, dans ce cas de figure, on peut estimer peut-être que la structure devait peut-être avoir près de 2 milliards, par exemple, et que vous, peut-être lors de votre campagne, vous avez peut-être fait 1,5 milliard. Et donc, on estime que parce qu'on n'avait pas été assez performant, parce que vous êtes entre les directeurs, vous n'avez pas mis en œuvre les meilleures stratégies, la structure n'a pas pu atteindre les 2 milliards. Donc, on veut vous arrêter tout cela parce qu'on estime que vous avez joué, vous avez fait preuve de mauvaise foi. Alors, dans ce cas de figure, est-ce qu'on doit parler véritablement de cela? Est-ce qu'on doit s'attarder sur ce cas quand on sait qu'à côté, il y a des machines agricoles dont on a détourné carrément les sous, quand on sait qu'au niveau de Mariag, l'État, on s'est amusé avec l'argent du pays pour aller faire des campagnes électorales et bien d'autres, quand on sait qu'en ce qui concerne ici ces services, on s'est associé en bande pour escroquer les pauvres populations, pour organiser ce qu'on appelle un hold-up financier, et quand on sait qu'au-delà de cela, il y a aussi d'autres dossiers de malversation financière qui sont là, et qu'on s'attarde sur un manque à gagner, je pense qu'il n'y a véritablement pas photo. Et ce qui frustre encore le Béninois, c'est qu'on sent, ou bien on estime, ou on pense peut-être qu'il y a un caractère sélectif en ce qui concerne les dossiers. Et c'est là où peut-être le style communicationnel du gouvernement en place aujourd'hui n'est pas très apprécié par les populations parce que le style visant à être vraiment dans la norme communicationnelle amène les uns les autres à spéculer et laisse libre cours aux opposants du régime en place de pouvoir faire des affirmations gratuites dans l'opinion, de pouvoir intoxiquer et désinformer. Je pense qu'il faut quand même préciser que quand il y a une intoxication, c'est parce qu'il n'y a pas la vraie information pour confronter la bonne, comment on appelle, la mauvaise information. Donc quand même il est impératif que ce soit le parquet de Cotonou, que ce soit le ministère de la Justice et bien d'autres structures impliquées dans ces affaires, de faire des sorties pour quand même expliquer que pourquoi en ce qui concerne par exemple cette affaire du cadre de vie, pourquoi le parquet n'est pas encore saisi du dossier, pourquoi le parquet n'a pas encore estimé qu'il faut peut-être mettre aux arrêts certaines personnes, pourquoi le gouvernement n'a pas encore estimé qu'il faut démettre le ministre du cadre de vie et du développement durable, le ministre du cadre de vie et du développement durable de ses fonctions pour aller répondre de cette affaire devant la justice, pourquoi on estime qu'il y a des cadres qui ont été seulement punis en ce qui concerne de façon administrative et qu'ils ne doivent pas répondre devant la justice et que par ailleurs il y a d'autres choses. Donc je pense qu'il y a vraiment un embourgeois qui s'installe et qu'il est impératif aujourd'hui pour les dirigeants
comme je l'ai dit tantôt, de venir s'expliquer et de permettre aux uns aux autres de pouvoir être libres dans le pays, de permettre aux Béninois de se sentir mieux à l'aise chez soi et qu'on ne pense pas dès demain que parce qu'on a eu à juger par le passé, on peut toutefois venir répondre. Et que de savoir que, comme dirait l'autre sur un plateau de télévision, la roue tourne et elle tournera forcément, et de savoir que c'est déjà bien de constater qu'on nous dit déjà des périodes de gestion et qu'après 2021, le président qui viendra fera des audits de 2016 jusqu'à 2021. Mais le problème, le comble, c'est que ça plombe un peu l'élan de l'administration parce qu'on a comme l'impression qu'on est en train d'élire des auditeurs de gestion, parce que le peuple béninois, pour moi, qui a quand même battu KO et qui a dit non au système de Boni-Yahi en 2016, était d'accord qu'il y avait quand même de mauvaise gestion, qu'il y avait de malversation financière, et était d'accord que quand même il y en a beaucoup qui ont fait mal à ce pays. Et c'est pour cela qu'ils ont prôné la rupture et le nouveau départ. Et maintenant que nous sommes dans la rupture et le nouveau départ, je pense qu'il est quand même impératif pour cette rupture de ne pas vouloir regarder dans le rétroviseur, pour ne pas faillir et pour ne pas être, je dirais même, pour ne pas se métamorphoser en un cheval hémiplégique, parce que ce qui est derrière est assez désastreux, ce qui est derrière est assez monstrueux, et ça peut peut-être merci à vous, Kader Achirou. Alors Carles qui me parlait de cette affaire de surfacturation au ministère du Cadre de Vie qui n'évolue pas. Franchement, nous sommes quand même à la rupture. On connaît un peu le chef de l'État, on sait qu'il est catégorique, qu'il est très sérieux lorsqu'il s'agit de ce type d'affaires-là, mais finalement là, on a l'impression que rien ne bouge. Non, mais moi, j'ai espoir que la justice va se saisir très bientôt de cette affaire, parce que quand je vois un peu les élans du procureur de la République, la façon dont les choses se passent dans le pays, je parie que c'est parce qu'il a encore beaucoup de dossiers à gérer, mais il y viendra. Dans la mesure que je pense que pour le moment, il reste encore des détails. Ce n'est pas encore clair, les gens, il y a beaucoup d'allégations. Je suis convaincu qu'au moment où la justice béninoise sera convaincue elle-même de ce qui se passe, il y aura forcément une saisine, une auto-saisine qui va nous permettre de voir les responsables impliqués devant la justice pour répondre quand même de leurs actes, situer les responsabilités. Et s'il y a des choses à restituer, il se fait restituer. Et qui doit payer ce qu'il doit payer. Dans la mesure où il n'y a pas que ça, il y a d'autres affaires qui sont là et c'est une question de priorité. C'est sûr qu'on en viendra à cette affaire aussi. De toute façon, moi, je fais confiance à la justice béninoise et je suis convaincu que la lutte contre la corruption, la dilapidation des fonds, des ressources nationales sera quand même une lutte âpre jusqu'au terme du mandat du président Patrice. Merci à vous, Carles Kitomo. On annonce donc une conférence de presse du côté de Azalaï Hotel avec les forces de l'opposition. Il y a la Force Correspond Bénin émergent CBE, il y a l'Union sociale libérale USL, nous avons la Renaissance du Bénin. Il y aura Léo Zongbaji qui sera par là aussi, certainement. Ça, c'est sûr que il sera avec sa casquette rouge encore pour nous sortir son dictionnaire habituel de gouvernance autocratique, despotique et népotique. Il peut faire mieux ce soir, qu'est-ce qu'on en sait? Oui, mais il n'y a pas que cette sortie par rapport à la surfacturation au ministère du Cadre de Vie. L'autorité nationale de lutte contre la corruption annonce également une conférence de presse pour demain à 16h pour nous donner sur tout ça. Voilà. Merci à vous, chers débatteurs. C'était donc le débat sur Free Matin. Nous passons au sport avec l'Ariane Sadiak Beno et si tout va bien, Ruth Sodedi sera là pour l'horoscope du jour. L'espoir sur Free Matin, tournoi de détection des talents pour l'Afrique, pour l'équipe nationale U17 de foot du Bénin. La phase finale débute ce jour au stade René Pleven de Cotonou. Bonjour. Bonjour Nadège, bonjour chers amis internautes. Au programme de cette première journée de la compétition, 5 matchs. Dans le groupe A, la sélection du jour affronte son homologue de l'OME à 8h et à 17h, la Ligue A rencontre la Donga. Tandis que dans le groupe B, la Ligue B fera face à la sélection du Mono à 9h15 et 6 heures plus tard, l'Atlantique joue le Borgo. En fin de journée, l'OME et la Ligue A vont disputer leur deuxième match de cette phase de groupe. Badminton à présent, formation. Les journalistes sportifs du pays vont s'imprégner ce vendredi des notions fondamentales de la pratique du badminton et de sa promotion dans notre cher et beau pays, le Bénin. Tout à fait. Environ 2 semaines après le séminaire organisé à leur intention sur les notions de base de Scrabble au Bénin, ils repartent dans les salles pour suivre encore une autre formation de spécialisation. C'est en prélude à la 2e édition des internationaux de badminton du Bénin 2018, prévue à Cotonou du 28 juin au 1er juillet, que la Fédération
béninoise de badminton, en collaboration avec le réseau des journalistes de sport au Bénin et sous l'égide de la Confédération africaine de badminton, organise cette formation internationale à l'intention des journalistes et reporters sportifs du Bénin. Dénommé Media Workshop, ce séminaire d'une journée a pour thème le rôle des médias dans le processus du développement du badminton au Bénin. La formation va se dérouler au stade Général Mathieu Kérékou de Cotonou et sera animée par Saï Edo, secrétaire général de la Confédération africaine de badminton, expert de la Fédération mondiale de cette discipline asiatique. Rassurez-nous que pour ces formations-là, il y a des pauses déjeuner pour les sportifs, pour les journalistes sportifs en général. Ce qui est sûr, tous les participants aux formations organisées par le réseau des journalistes de sport au Bénin ou les formations dans lesquelles le réseau des journalistes de sport au Bénin s'implique ne repartent pas les ventres creux. D'accord, c'est déjà rassurant. Merci à vous, Larios Adiak Benosté. Donc, les sports sur Frématin à suivre. Donc, l'horoscope du jour avec Ruth Sodeji. Bonjour. Bonjour Nadège. Amis internautes, bonjour. Ravi de vous revoir en ce beau jour. Nos amis béliers ouvriront le bal de la prévision. Vous menez les négociations sans en avoir l'air et sans en donner l'impression. Nous ne doutons pas de ce que vous arrivez à vous faire et que de bons moments en perspective sont en vue. Chez les amis taureaux, prudence si vous avancez de nouveaux concepts ou souhaitez vous dégager d'une manière ou d'une autre dans les structures mentales du passé. Amis gémeaux, vous aurez soif de commencer de nouveaux projets et d'imposer vos idées. Essayez aujourd'hui de temporiser un peu si vous souhaitez bientôt agir à votre propre guise. Chez les amis cancer, ça commence fort et certainement pas un clash, mais on ne se libère pas des charges de tutelle alinéantes sans faire un peu de bruit ou de fumée. La prévision du jour chez nos amis lions donne ceci. Ça commence fort et probablement par les échanges entre vous et ceux qui vous empêchent de bouger ou de changer. Quoi qu'il arrive, ouvrez bien les yeux et vos oreilles plutôt que de piquer une crise ou de répondre à toutes les questions. Amis vierges, vos sentiments sont plus profonds que d'habitude. Vous gagnez en intimité avec votre partenaire. Une soirée tête à tête arrivera à point nommé. Osez le romantisme, dévoiler vos sentiments. Chez les amis balance, le prix à payer pour changer la donne. Une volonté farouche de ne plus renoncer à votre besoin de liberté, quitte à déclencher une crise familiale sans doute nécessaire. Amis Scorpion, pour nos rois de la pique, il est temps sans doute d'exprimer clairement vos attentes et votre soif d'indépendance ou de plus d'autonomie. À présent, chez les amis Sagittaires, si un vent nouveau souffle, il pourrait bien vous pousser en ce jour à rompre certains amarres ou à affirmer votre indépendance, peut-être avec perte ou fracas. Amis Capricorne, apprêtez-vous à vous supporter quelques sources en ce jour où vous devrez peut-être lutter pour affirmer votre différence ou subir quelques chocs pour lâcher prise et rentrer dans la danse. Chez les amis Verseaux, plus question de prendre des gants, mais bien de foncer dans le tas. Si vous avez raison plutôt, d'abord, les sujets qui fâchent essaieront toutefois d'y mettre les formes. Chez les amis poissons, pour mettre un thème à la prévision du jour, ne vous laissez pas apitoyer par ceux qui ne veulent que les intérêts. Vous n'aurez qu'à besoin de faire le Saint Bernard. Soyez vous-même. Amis internautes, ladies and gentlemen, merci de nous avoir suivis et passez un bon jeudi. C'est la fin de votre émission matinale Frématin que nous avons eu du plaisir à vous présenter. Portez-vous bien, à demain pour un autre numéro. D'ici à là, portez-vous bien, au revoir.